Est-ce que tu peux sortir avec un homme qui est d'un autre bord religieux que toi? Ah, selon moi, je ne peux même pas sortir. Coucou Méachou, bienvenue sur l'émission Micro sans frontières. Alors, aujourd'hui, je suis venue en réalité vous parler d'un problème très récurrent de nos jours dans les couples. Et la question c'est de savoir, est-ce que vous pouvez sortir avec une personne qui n'est pas du même bord religieux que vous? N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires, partagez, abonnez-vous et tout. Alors Méachou, allons-y à la chasse. Bonsoir tonton. Oui, bonsoir. Alors ma question c'est simple. Est-ce que vous pouvez sortir avec une personne qui n'est pas de la même religion que vous? Oui, je peux sortir avec quelqu'un qui n'est pas de la même religion que moi. Sérieux? Oui. Mais vous savez très bien que de nos jours, normalement, bon, je donne l'exemple, quelqu'un s'est marié peut-être avec une femme chrétienne et lui les musulmans. Maintenant, plus tard, quand ils vont mettre au monde des enfants, le papa va vouloir plutôt que les enfants deviennent musulmans. Et si la femme n'est pas d'accord, tout ça là, c'est déjà des problèmes. Et toi, tu es sûr que c'est une bonne chose? Ce que je vais dire au fait, c'est que la religion est individuelle. Les enfants là, arrivés, dès qu'ils seront grands, c'est à ce moment qu'ils vont choisir la religion qui les convient. Ça veut dire, si je ne me trompe pas, ça veut dire que chaque personne a sa religion. Est-ce que tu peux sortir avec un homme qui est d'un autre bord religieux que toi? Bon, cette question elle est délicate. Je peux dire oui, en ce sens que l'amour n'a pas vraiment besoin de tout ça. Mais compte tenu de certaines situations de la vie courante, tu es dans la même religion que la personne et ça ne va vraiment pas entre vous. Et quand ça serait d'une autre religion, ça serait très très difficile parce que supposons que vous êtes mariés et vous êtes de différentes religions. Les enfants vont suivre qui? Maman ou bien papa? Là maintenant il y aura... on serait sur un terrain vraiment de discordance entre le papa et la maman. Donc ça serait vraiment difficile. C'est quelque chose qui n'est vraiment pas mal de sortir avec quelqu'un d'autre d'une autre religion, mais marié, bon, c'est vraiment pas conseillé. C'est vraiment pas conseillé. Donc. Bien, je pense que du côté religieux, c'est toute une question de confiance, surtout du côté de la jeune fille. Quand on parle de la religion, d'abord le mariage incombe beaucoup de choses. C'est deux familles opposées qui s'unissent. Ce n'est pas seulement du côté du jeune homme et de la jeune fille. Mais je pense que la religion n'a aucun effet sur un couple quand même. Tu sais, en fait, c'est un problème actuellement, c'est un vrai problème actuellement dans beaucoup de foyers. Beaucoup de personnes se réunissent et à la fin, ils se séparent juste à cause de ce problème. Plus tard, vous vous mariez ou bien la famille refuse, la femme est peut-être folle amoureuse de son partenaire ou le mari est folle amoureux de sa partenaire et tout. Et à la fin, la famille dit que quoi? Non, c'est pas possible parce que quoi? L'autre est chrétien, l'autre est musulman et personne ne veut se convertir. Parce que quoi? La famille ne peut pas, même si quelqu'un voulait se convertir, la famille ne peut pas tolérer ça. Maintenant, quand vous finissez encore ce côté déjà, quand la femme finit d'accoucher, vous avez des enfants, à la fin ça devient encore un autre débat. Moi je veux que l'enfant suive moi ma religion, je veux que l'enfant suive moi ma religion. Donc quand tu dis que ce n'est pas une histoire de religion et je t'amène ce problème, tu dis quoi après tout ça? Bon, je pense que sur ce côté, et lorsqu'on parle de mariage, il y a d'abord un côté soumission. La femme a l'obligation de se soumettre à son homme. Peu importe ce que les parents ont à dire dans le mariage, dans le couple. La femme doit se soumettre. Le jeune homme, ça dépend. Le jeune homme n'a pas l'obligation de suivre la religion de sa partenaire. Mais à des moments donnés, ça dépend du degré d'amour que le jeune homme a pour sa partenaire. Il y en a, moi j'en ai connu, les hommes qui se sont convertis pour devenir chrétiens juste à cause de l'amour qu'ils ont pour leur partenaire. Oui. Mais si on va suivre ce que dit la raison, je pense que la religion n'a pas assez d'importance pour un couple. C'est toute une question de conscience. C'est le cœur qui parle en ce moment. Si nous allons laisser la raison faire la part des choses. Effectivement, beaucoup de personnes ont dit que quand tu vas te marier avec un homme, c'est vrai qu'il y a aussi possibilité où l'un des partenaires va se convertir.
ça dépend aussi, comme tu as dit, l'amour dépasse, ça dépend aussi des sentiments qu'il y a à la base. Et même s'il y a les sentiments aussi, ça dépend aussi de la famille. Parce que même si les deux décident finalement de se marier, si la famille n'est pas d'accord, c'est pas possible. Et comme tu as aussi dit, quelqu'un a aussi expliqué ici pour dire que oh, l'enfant va suivre quelle religion, l'enfant va faire ci, l'enfant va faire ça. Et aussi d'autres personnes qui acceptent, qui disent bon, il n'y a pas de problème, nous les deux on fera toujours. C'est toujours le même Dieu en prie. Et vu que c'est le même Dieu en prie, s'il y a l'amour, je pense qu'on peut normalement se marier avec même quelqu'un qui n'est pas de la même religion que nous. Parce que c'est toujours le même Dieu en prie, je crois, hein, selon moi. Oui, moi aussi je crois à cela. Je crois parfaitement que c'est le même Dieu en prie. Mais il y aura toujours, à la lettre, à la longue, il y aura vraiment toujours des problèmes. Surtout les problèmes familiaux. Surtout quand la femme est évangélique et l'homme est catholique, c'est vraiment pas gagné d'avance. Et si c'est céleste ou bien musulman, souvent c'est plus... C'est gérable encore? Plus gérable, mais si c'est vraiment évangélique, je ne pense pas que c'est gagné. Okay, si je comprends, mais par exemple, si je suis catholique et mon mari peut-être est évangélique, là c'est une autre histoire. Oui, ça ne peut pas marcher. Sauf si je suis prête à devenir évangélique et suivre... Et suivre la femme. Mais quand tu es musulmane et ton mari peut-être est chrétien, tu te convertis peut-être, ou bien que ton mari est chrétien, tu penses que ça peut plus marcher? Oui, ça peut marcher parce qu'il y aura un mariage mixte à ce niveau-là. Donc le mari peut accepter venir dans la religion de sa femme et de même que la femme aussi peut aller dans la religion de son mari. Quand ils sont tous les deux chrétiens, personne ne va vouloir quitter sa religion pour l'autre. Ah non, la tata a amené vraiment un sujet, elle a vraiment abordé un truc vraiment concret. Depuis qu'on parle, personne n'a dit ça et sincèrement ça fait vraiment plaisir de trouver au moins une femme qui répond au moins à notre question. Ça me fait vraiment plaisir. Donc maintenant, toi, selon toi en réalité, si toi on te disait de choisir, tu vas sortir, est-ce que tu peux sortir avec un homme qui n'est pas du même bord religieux que toi? Non. Toi, tu ne peux pas? Je ne peux pas. Bon, auparavant, je l'avais essayé déjà. Et ce que ça a donné, moi-même, je l'ai su. Donc, je ne peux plus même. Je ne peux plus. Merci beaucoup, Tata. Au fait, ma question, c'est simple. Je veux savoir si vous pouvez sortir avec une personne qui n'est pas du même bord religieux que vous. Ah, selon moi, je ne peux même pas sortir. Vous ne pouvez pas. Donc, je donne l'exemple, vous êtes peut-être un chrétien ou bien plutôt vous êtes un musulman et elle est chrétienne. Vous ne pouvez pas sortir avec elle? Non, je ne peux pas sortir avec elle. Supposons que je sorte avec elle. Bon, nous avons déjà fait plusieurs années ensemble et maintenant je la propose le mariage et elle accepte. Si ses parents n'en décident pas ou bien ses parents ne voulaient pas qu'elle se marie avec moi, ça ne peut pas aller. Et donc, tout d'abord, la religion de celle est différente de moi. Moi, je suis chrétien, elle est musulmane. Ça ne peut pas se coincer. Même si on accepte à rester ensemble, là, dans une longue durée, ça en aura toujours des problèmes. Non, dans une longue durée, il y aura des problèmes dans votre couple, c'est ça que tu dis? Sérieux. Maintenant, toi, tu penses quel genre de problème il y aura? Parce que je me dis, c'est toujours le même Dieu en prie. Tu vois, c'est toujours le même. Si c'est toujours le même Dieu en prie, quel est le... Et s'il y a les sentiments et tout, quel est le problème? S'il a les sentiments, il a tout là. Ah. Et il y a encore de sérieux problèmes que nous allons régler. Parce que si moi je vais à l'église maintenant, elle aura, supposons, hein, si moi je vais à l'église et elle peut m'accompagner, si elle ne veut pas, elle va rester à la maison. Là, elle n'est pas en train d'acquérir une bonne connaissance. Ok, moi de mon côté, il est bon. Parce que même si vous êtes dans la même religion, là, c'est bon aussi. Hein. Mais ça ne montre pas l'amour réel que la partenaire a envers toi. Parce que si vous êtes de différentes religions, si la femme t'aime réellement, elle peut dire, oh, comme Elle va se convertir. Elle va se convertir. Mais dans le cas contraire, si l'homme aussi aime réellement sa femme, il va dire qu'il va se convertir. Donc selon toi, c'est comme un test d'amour. Évidemment. Ah, il dit que c'est un test d'amour. Est-ce que je peux sortir avec quelqu'un qui n'est pas du même bord religieux que moi? Bon, pour moi, je dirais oui. Oui? Oui, je sortirai avec elle. Donc vous pouvez vous marier, avoir des enfants et tout? Naturellement. Vous savez, de nos jours, il y a tellement de choses qui se produisent. Il y a beaucoup de couples qui se séparent à cause de ce même sujet, ce même problème. À la fin, vous trouvez que vous pouvez finir avec carrément une femme qui est d'un autre bord religieux que vous. C'est vous qui allez vous convertir, ou c'est elle qui va se convertir, ou c'est vous qui allez vous marier chez elle, ou je ne comprends pas. Bon, généralement, dans la plupart des cas, on constate que ce sont les femmes qui finissent toujours par se convertir pour rejoindre le bord religieux de l'homme. Et j'ai souvent l'habitude de dire que l'amour est plus fort que tout. L'amour, c'est un sentiment qu'on ne peut pas expliquer. Donc, étant donné que ce sentiment-là apporte aussi les émotions, tout ceci peut faire que soit l'un, bon, je peux parler des deux côtés, soit l'un
tes partenaires peut se convertir et rejoindre le bord religieux de l'autre, tout simplement par amour. Et au fait, c'est en ce sens-là qu'on voit la vraie définition de l'amour. Quand on est amoureux, on est prêt à tout, absolument tout. Donc moi, ma version à moi est que si je suis vraiment amoureux de ma fiancée, ma copine, moi elle serait prête à me convertir pour elle, ou soit elle sera prête à se convertir pour moi. Bon, moi je dirais que c'est pas, on peut pas dire que c'est mauvais. On peut pas dire que c'est mauvais de sortir avec une fille d'autre bord religieuse que toi. Si tu l'aimes, d'autant plus que tu l'aimes là, il n'y a pas de problème. Si tu l'aimes, il n'y a pas de problème. La religion n'a jamais été un frein. On dit que l'amour est aveugle. Donc, maintenant, ok, l'amour est aveugle. On revient sur le même bord. Donc tu dis l'amour peut te pousser au fait. Toi, l'amour peut aussi te pousser à te convertir. Déjà, c'est la tolérance. Tu l'aimes, tu le tolères. Tu l'aimes, tu n'aimes pas. Tu peux ne pas aimer sa religion, mais à cause d'elle que tu aimes là, tu peux pratiquer, adorer ton Dieu à ta manière et la laisser aussi adorer son Dieu à sa manière. Après tout, c'est toujours le même Dieu. Le même Dieu, il n'y a pas de problème. Oui, maintenant imagine, à la fin, la femme tombe enceinte, elle accouche et tout. Maintenant, l'enfant la veut aller où? Tu es chrétien, les musulmans, l'enfant veut aller où au juste? Ça c'est un problème. Se marier ou on se mariera peut-être dans les deux églises. Ça nous... Donc tu la suis à la mosquée? L'amour, c'est la tolérance. C'est elle, tu veux. Et elle dit que je fais ça. C'est fini. Tu acceptes, il n'y a pas de Donc problème. simplement, vous allez vous marier dans les deux églises, l'église au haut et la mosquée au haut. Moi, je connais des cas comme ça. Ils sont mariés. Et ils tolèrent aussi que les enfants partent là-bas et partent aussi de l'autre côté aussi. Les deux? Oui. Waouh. Et les laisser choisir, bon, quand ils auront un âge donné, les laisser choisir la religion qu'ils veulent suivre. Donc. Alors, les tontons ici, merci beaucoup. C'est des gens ici qui sont vraiment des... Moi, je crois que c'est un groupe de fous amoureux qui sont prêts à suivre leurs partenaires. Si l'amour... S'il y a l'amour, c'est fini. Oh là là. Jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare. Ok, merci beaucoup les tontons. Ça fait vraiment plaisir. Alors, Méacho, on est à la fin de cette émission. Aujourd'hui, j'ai posé une question très pertinente. Une question... plutôt un problème qui se produit très souvent dans nos couples. La question aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que vous pouvez sortir avec un homme ou plutôt une femme qui n'est pas du même bord religieux que vous. N'oubliez pas d'écrire dans les commentaires, partagez, abonnez-vous et tout. Proposez-nous des questions pour la prochaine émission. Merci, je vous adore trop et à la prochaine.